Monsieur Jean-Pierre Alali, je crois aussi un message du président de la communauté, des communautés arméniennes en France. Représentant important de la communauté arménienne, le président de l'organisation Sassoun, des Amis arméniens d'Israël et du peuple juif, monsieur le docteur Paul Kieseyan. Non, Israël n'est pas un État terroriste, comme le disait Erdogan. Erdogan balaie devant sa porte avant de balayer devant la porte des autres. Haï Israël, haï! Alors, j'ai monsieur Ismaël Ba. Bonjour. Je fais partie de ces Français qui ont décidé de devenir aussi israéliens parce que chaque juif a deux patries, la sienne et Israël. Israël est en première ligne contre l'islamisme radical qui menace les démocraties occidentales. Et l'islamisme radical doit être combattu. L'islamisme radical, ce n'est pas l'islam, c'est un islamisme qui essaye d'annihiler la démocratie, la liberté et les peuples comme le peuple d'Israël. Vous vous souvenez, il y a encore quelques mois, quand j'ai dénoncé avant l'affaire Mera la montée de l'islamisme radical en France, combien certains m'ont taxé presque de racisme à l'extrême gauche pour avoir dénoncé quelque chose qui est aujourd'hui évident, c'est-à-dire que l'islamisme radical est en ascension. Eh bien, Israël doit lutter contre l'islamisme radical, Israël doit lutter pour sa survie, Israël doit lutter pour pouvoir vivre en paix et pour faire grandir ses enfants. Voilà, je vous remercie. Merci Arnaud pour ces paroles. Je voudrais donner maintenant la parole au président de l'UPJF, monsieur Claude Barouche. Claude, s'il te plaît. À des frappes qui atteignent maintenant ses principales villes. Quel État au monde aurait accepté de mettre ainsi en danger de mort ses citoyens et de désorganiser tous les jours leur existence? Je vous rappelle à tous que depuis le retrait unilatéral de Gaza en août 1995, Gaza est devenue progressivement une base terroriste, ravitaillée en armes de plus en plus sophistiquées par l'Iran, la Syrie et la Turquie, qui en fait essayent de détourner l'attention et la colère de leurs peuples respectifs par une croisade anti-israélienne. Mais aussi, il faut que vous le sachiez, par quelqu'un que M. Fabius, un pays que M. Fabius a voulu associer pour parler de paix, par le Qatar, dont l'objectif unique, je dis bien l'objectif unique, est l'installation de la charia dans le monde, à l'exception du Quai d'Orsay et de son ministre. L'ensemble des pays occidentaux a compris la riposte d'Israël et lui reconnaissent le droit de se défendre en employant des moyens adéquats. Monsieur Fabius pense que les torts sont partagés, il l'a dit dimanche soir, et que la violence ne réglera rien. Manifestement, Monsieur Fabius n'applique pas ce noble principe lorsqu'il s'agit d'armer l'opposition syrienne qui envisage de la reconquête du Mali. Monsieur Fabius ne fait rien sur ces deux problèmes principaux. Les médias, on ne devrait pas le dire si on veut être politiquement correct, ont aussi montré les images habituelles en provenance de Gaza et parlent de riposte disproportionnée. J'ai envie de leur demander à ces médias quelle serait selon eux la riposte proportionnée. Et dès lors qu'il est de notoriété publique que le Hamas est inspiré, financé, armé par des pays qui se moquent de voir se former un État palestinien et qui n'ont d'autre souci que de voir Israël disparaître de la carte du monde. Jamais, jamais ils n'auront ce plaisir. Jamais. Mes amis, vous devez le comprendre et le faire comprendre à tous ceux qui vous entourent, juifs ou non juifs. Israël a l'obligation de rappeler à ses voisins le prix à payer d'une escalade, car restaurer la sécurité est une priorité pour la paix. Chacun peut interpréter, comme il l'entend, l'enchaînement des faits qui caractérisent ce conflit. Mais on arrête de dire qu'Israël est assoiffé de sang, qu'on arrête de dire qu'on tue des enfants. Tout ça, ce ne sont que des mensonges. Vous pouvez être fiers de Tsahal, de son armée, de son peuple. Vous devez chaque fois
que c'est possible, les soutenir, les aider. On sera obligé avec ce collectif comme ça et nous serons très forts et Israël vivra, Israël vaincra et nous irons en Israël. Merci mon cher Claude pour ces paroles. Merci, je voudrais maintenant donner la parole. On essaie Discours. Pour vous dire, l'Union européenne, dont la France ne cesse de déverser des millions de dollars et des millions d'euros aux pauvres Palestiniens. Que font-ils de ces sommes considérables? Sinon qu'ils achètent des armes pour tuer nos frères et nos enfants en Israël. Aujourd'hui, devant nous, j'accuse les pays donateurs de complicité de ces crimes. Depuis toujours, mes amis, lorsqu'il y a un conflit, une guerre, la paix intervient entre les belligérants. Mais pour cela, il faut un vainqueur et un vaincu. C'est toujours Israël, heureusement, qui remporte la victoire. Mais l'ONU, les États européens et même les USA empêchent la paix en entravant le bras armé d'Israël dès que les agresseurs sont affaiblis. Et ce sont eux qui mettent un obstacle à la paix. Chaque fois, le cessez-le-feu qu'ils demandent et qu'ils obtiennent. Et qu'ils apportent à l'ensemble de l'humanité. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est Israël. Ça, c'est la différence. C'est pour ça qu'Israël est regardé. C'est pour ça qu'Israël est observé. C'est parce qu'en réalité, elle est un exemple que personne ne réussit à égaler. Nous sommes là ce soir pour dire que le peuple d'Israël est exceptionnel. Nous sommes là pour dire au peuple français, à nos concitoyens français, ne vous trompez pas d'amis, ne vous trompez pas de valeurs. Celles que vous défendez n'ont rien à voir avec celles que défendent les assassins et les terroristes du Hamas. Et puis, vous avez une admiration véritable que vous n'osez pas exprimer. Mais nous, on le sait, vous admirez Tsahal et son avant. Vous admirez cette armée exemplaire. Nous admirons ces enfants qui sont aux frontières. Nous admirons ces parents qui ont quitté les enfants et qui vont demain peut-être être obligés de faire ce qu'ils n'aiment pas, c'est-à-dire la guerre. Et nous admirons aussi ce peuple qui est capable. Je voudrais qu'on me la donne. On peut entendre ça. Regardez, je voudrais que vous regardiez ça. C'est l'agrandissement de ce que Tsahal envoie sur les populations dans les territoires de Gaza. Et je vais vous dire ce qu'il y a écrit là-dedans. Il y a écrit « Annonce importante aux résidents de la bande de Gaza. Pour votre sécurité, soyez responsables et mettez-vous à l'écart des terroristes du Hamas, de leurs infrastructures et celles d'autres organisations terroristes qui représentent un risque pour votre vie. Le Hamas entraîne une fois de plus la région dans la violence et le sang. Tsahal est déterminé à défendre les résidents de l'État d'Israël. Ce message est valable jusqu'à ce calme soit restauré dans la région. Est-ce pas un exemple? Vous connaissez-vous une armée qui prévient avoir attaqué? Vous connaissez une armée qui protège ses peuples? Vous connaissez une armée qui est capable de risquer la vie de ses enfants pour ne pas faire des victimes? Il n'y en a qu'une. Elle s'appelle Tsahal. Merci pour ces paroles. Quand on sait que 1 million de civils sont sous les bombes du Hamas dont le seul objectif est de tuer des civils. Et que qu'on soit malade, enfant ou dans un hôpital, on a 15 secondes pour rejoindre l'abri. Je voudrais maintenant saluer la présence parmi